avec moi que je ne suis pas un enfant orphelin. Je ne suis pas un enfant orphelin. Adopté. Je suis adopté Par mon Seigneur Jésus. par mon Seigneur Jésus. Amen. Élévation. Cette semaine, lundi, j'étais assis, pensif. Je me demandais, mais qu'est-ce que je vais prêcher? Et la parole me vint dans la journée qui parle des merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu. Si je vaste, parce que Dieu est merveilleux en toutes choses. Et je m'en vais pour me coucher par les merveilles de Dieu. On va parler juste des merveilles de Dieu. Car tout est merveilleux entre ses mains. Amen. Quand on connaît Jésus, oh mes chers amis, son nom est un nom merveilleux. Il dit, il faut me prendre le livre d'Éphésiens 1. Il va me lire. Éphésiens 1, verset 1 à 2. Heureusement, on va lire, on va expliquer. Éphésiens 1, chapitre 1, donc verset 1 à 2. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus. Non, c'est pas Éphésiens 1. Éphésiens 1, ça fait partie des explications. Il me dit 1 Pierre 1, verset 1 à 2. 1 Pierre 1, verset 1 à 2. Pierre 1 à 2. Pierre, apôtre de Jésus, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts, la Galaxie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Pierre, apôtre de Jésus, qui a vécu avec Jésus, est en train de parler aux chrétiens qui sont éparpillés dans le monde. Il leur dit ainsi, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père. Il parle à ces chrétiens, il dit que ces chrétiens sont d'abord élus. L'élection, qui fait partie des merveilles de Dieu. Parce que l'élection, ça se fait d'abord individuellement. Comme il avait appelé par exemple Jérémie. Comme il nous appelle aujourd'hui. Je t'appelle par ton nom, dit le Seigneur. Je t'envoie pour que tu renverses, tu détruises les œuvres des ténèbres et que tu plantes mon nom. Ça, c'est l'élection individuelle. L'élection est aussi collective. Tu appelles une assemblée pour travailler en son nom. Mais que ce soit l'élection collective, que ce soit l'élection individuelle, le Seigneur dit, cette élection est basée d'une chose, c'est la prédestination, est basée sur la prédestination. C'est-à-dire que c'est la connaissance que le Seigneur avait antérieurement des groupes ou de l'individu. Alléluia. C'est ça la prédestination. Une connaissance antérieure, bien avant la fondation du monde. Dit le livre d'Éphésiens 1. Ça, ce que dit à le lire tout à l'heure, que le Seigneur nous a prédestinés. Dès avant la fondation du monde, il nous a élus, nous a prédestinés, afin que nous soyons des enfants d'adoption en Jésus. Alléluia. Amen. Car l'élection qui est prédestinée, la prédestination, je suis en train de dire, l'appel de Dieu est une prédestination. Ça ne dépend que de la connaissance
que Dieu avait avant ta naissance. Avant que tu fusses né, je te connaissais. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'avais appelé, je t'avais consacré apôtre des nations. Amen. C'est ça la prédestination. La prédestination, ça ne dépend ni de nos œuvres, ni de ce que nous faisons. Ça ne dépend que du bon vouloir du Seigneur et de son amour. Alléluia. C'est là qu'il dit dans le livre d'Éphésiens que je vous ai donné tout à l'heure. Éphésiens 1. Dépend que de son amour. Éphésiens 1, 5. Ça dépend du bon vouloir du Seigneur. Et tu peux le lire, Éphésiens 1, 5. Éphésiens 1, 5. Qui dit ceci. Et dit-il là, puisque tu avais Éphésiens tout à l'heure. Éphésiens 1, 5. Verset 5. C'est bon? En lui, Dieu nous a élus avant la En Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. devant nous. Nous ayant prédestinés dans son amour Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par D'adoption. Jésus-Christ, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. selon le bon plaisir de sa volonté. Ça ne dépend que de l'amour, ça ne dépend que du bon plaisir, ça ne dépend que de la connaissance que le Seigneur avait pour toi avant que tu fusses né. Alléluia. Amen. C'est ainsi que le livre de Romains 9, 13 nous dira, oh merveilleux Seigneur, qu'il y avait des enfants, Rebecca, notre mère, conçus de notre père Isaac. Où il dira encore plus loin avant d'arriver à Rebecca? Dans le livre de Galates. Abraham, notre père, avait des fils. Un fils de la femme esclave, un fils de la femme quoi? De l'élu. Abraham, notre père, avait des fils. Il faut lire la parole. Hein? Un fils de la femme esclave, le contraire d'esclave, un fils de la femme libre. Il faut lire la parole. Et notre fils de la femme libre. Le fils de la femme esclave naquit selon la chair. Mais le fils de la femme libre naquit selon la promesse qui fut donnée à Sarah. À ce temps, à cette même ère, au temps marqué, tu enfanteras un fils. Le fils de la promesse naquit selon l'esprit. Suivez bien. Et on vient dans le livre de Romains 9, qui dit ceci. Ça parle peu d'Abraham, et puis ça descend sur Rebecca, qui conçut que de notre père Jacob. Ne conçut pas de notre personne, elle qui était stérile. Conçut de notre père Jacob. Et les enfants étaient encore dans les ventres de leur mère. Les enfants ne connaissaient pas le mal, ne connaissaient pas le bien, n'avaient encore rien fait. Mais le Seigneur dit à Rebecca, le plus petit va assujettir le plus grand. Car moi l'Éternel, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alléluia. Ça c'est la prédestination. Selon ce que le Seigneur voit de ton cœur avant ta naissance. Je te connaissais avant que tu sois formé, avant que tu sois conçu dans les ventres de ta mère. Je t'avais appelé, je t'avais consacré apôtre des nations.
de telle sorte que la prédestination, ça ne dépend pas de nos œuvres, ça dépend du bon vouloir, de l'amour de Dieu qui nous a appelés. Et si nous sommes là devant le Seigneur, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui personnellement, je vous ai appelé par votre nom. Amen. Je vous ai choisi, appelé, Merci Seigneur. afin que vous alliez, vous produisez des fruits et que ces fruits demeurent. Est-ce que ça, c'est pas merveilleux? Dites avec moi, est-ce que ça, ce n'est pas merveilleux? Oh, c'est merveilleux la prédestination. C'est merveilleux. Dis merveilleux de Dieu. Le Seigneur m'a dit, parle juste de mes merveilles. On m'a dit, mais Seigneur, quelle merveille. C'est vrai, c'est parce que tu viens de me donner la vie. Je sais que la vie véritable, ce n'est pas la vie qui dit que tu es chemin, vérité et vie. C'est différent de quand le Seigneur a dit à Marie, ce qui m'a parlé, la sœur de Lazare, que je suis la résurrection et la vie. C'est différent, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Ça, c'est le guide. Mais celui qui donne la vie, celui qui produit la vie, celui qui produit la force, il a dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Si tu crois en moi, même si tu meurs, tu vivras, dit le Seigneur. Amen. Si tu crois en moi, même si la maladie va te tracasser, moi le Seigneur, je vais ressusciter la vie. Dans la prédestination, dans le livre de... Il faut continuer ta lecture dans le livre de 1 Pierre 1, parce que moi je lis une partie. 1 Pierre 1, verset 1 à 2. Donc je dis, moi je lis jusqu'à l'Asie, jusqu'à la préscience de Dieu le Père. 1 Pierre 1, verset 1 à 2. Oui. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis conformément à la présence de Dieu, le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit. Et conduit à la sainteté par l'Esprit. Arrête là pour le moment. Il nous a élus par sa préscience dans la connaissance qu'il avait antérieurement avant la fondation du monde. Il nous a élus en Jésus afin de faire de nous des enfants d'adoption. S'il n'a pas fait cela, s'il n'avait pas fait cela, on n'allait pas venir devant sa face parce qu'on était rempli de péchés. On était rempli de choses. Mais par Jésus-Christ, par le sang de Jésus, il a ouvert une route nouvelle afin que notre âme dise Abba Père. Alléluia. Amen. Voici l'adoption, l'élection de Dieu. Maintenant, il dit cette élection doit se faire par la sanctification de l'Esprit. Tout simplement, comme dit le livre d'Éphésiens 1,15, celui qui nous a appelés est saint. Il est à part des péchés dans sa conduite, à part des mauvaises choses, à part de ce qui se passe du monde. C'est ça le mot saint, être mis à part. Et ceux qui le suivent doivent aussi être saints comme lui. Et si nous invoquons le Dieu qui est le Père de toutes choses, nous devons marcher avec crainte devant sa présence. C'est le livre d'Éphésiens 15. Alléluia. Il n'y a pas d'autre alternative. Parce que celui qui nous a appelés, il est saint. Il n'est pas un Dieu souillé. Il n'est pas un Dieu... Mais c'est quoi ce masque ça me choue? Il n'est pas un Dieu souillé, il n'est pas un Dieu... je ne sais pas comment. Il est un Dieu saint. Et ceux qui le suivent doivent le suivre dans la sainteté. Il faut me lire ça, Éphésiens 1,15. Éphésiens 1,15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, Éphésiens 1,15. Oui.
et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est le passage là. Lui qui nous a appelés les saints, et ceux qui le suivent doivent le suivre dans la sainteté. Dans la sainteté. Je vous l'ai donné là après, c'est dans le livre des Éphésiens. Car notre Dieu, il est un Dieu saint. Il nous appelle à le suivre dans la sainteté. Et si nous avons comme Père celui qui est le Dieu de toutes choses, nous devons le suivre avec crainte. Alléluia. Dans le livre de 1 Pierre que Eddie a continué de lire tout à l'heure, il faut me lire, il faut continuer la lecture. Je vous donnerai Éphésiens tout à l'heure. C'est 1 Pierre 1, 15. C'est dans la même lecture d'Eddie, en fait, je me suis égaré. Dans le livre de 1 Pierre 1, 15, il est écrit: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre séjour sur la terre. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi c'était fait dans ma tête. C'était 1 Pierre 1, 15 dans la même lecture. Amen. Si nous suivons celui qui juge l'œuvre de chacun sans favoritisme, sans faire une différence, nous devons le suivre. Celui qui juge l'œuvre de chacun, qui va juger l'œuvre de chacun, on doit le suivre avec crainte parce que celui-là, il est saint. Amen. C'est ça que dit cette parole. Et les temps, l'apôtre Pierre continue, et les temps de notre séjour sur la terre. Il n'a pas dit qu'on doit le suivre avec crainte après la mort. Est-ce qu'il a dit cela? Non. Pendant notre séjour, notre passage sur la terre, ton séjour, c'est-à-dire que tu as payé ton billet, tu vas aux États-Unis, tu vas chez toi en Afrique, aux Antilles, tu vas faire un séjour de 1 mois, après tu vas revenir chez toi en France. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Ça veut dire que tu viens du ciel, sur la prédestination du Seigneur, et tu viens sur la terre comme un pèlerinage faire un séjour, et qu'un jour tu vas retourner dans ton royaume chez les pères. Mais retournant dans ton royaume chez les pères, le Père va juger chacun selon son œuvre. Alléluia. C'est ça que veut dire la parole. C'est ainsi que ce livre de 1 Pierre, que Eddie a dit tout à l'heure, ça continue la sanctification de l'esprit, s'est arrêté là, afin qu'il devienne obéissant. Il nous a élis, afin que nous devenions obéissants et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus, que la grâce et la paix vous soient multipliées, afin que nous devenions obéissants. Dieu nous a appelés dans le livre de Romains 1, 5, si j'ai bonne mémoire, il nous a appelés comme apôtres, afin que nous ramenions à l'obéissance à l'obéissance de la foi, tous les païens. Non seulement tous les païens, mais nous-mêmes aussi nous étions autrefois païens, afin que nous marchions dans l'obéissance au Seigneur. C'est cela que dit le livre des Romains. C'est cela que dit le livre des Romains 1, 5. Il dit ceci:
Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Dieu nous a élus, nous a sanctifiés, nous a élus par sa préscience, afin d'amener les païens à l'obéissance à la foi. Amen. Car l'homme n'est sauvé que par la foi en Jésus. Et nous-mêmes, qui étions autrefois du monde, mais nous a prédestinés par son amour, nous dit de marcher aussi à l'obéissance à sa foi. Alléluia. Amen. Parce que par l'obéissance, les portes s'ouvrent. En vérité. Par l'obéissance, je suis en train de dire, tu rentres dans tes grâces. Amen. Par l'obéissance à la parole. Car ce n'est pas ceux qui entendent qui sont sauvés de la parole. Ce n'est pas ceux qui disent Père, Père, Père. Moi aussi j'étais là. Mais ceux qui pratiquent la parole, Amen. c'est celles-là qui sont sauvés. Amen. La pratique de la parole ouvre les portes. Amen. La pratique de la parole donne la paix. Amen. La pratique de la parole, mes chers amis, l'obéissance et la pratique de la parole donne la vie. Le contraire de l'obéissance, c'est la désobéissance. Voici les enfants d'Israël. Avant de commencer par Josué, je donne juste l'exemple du premier roi, Saül, d'Israël. En premier, ce roi prit au Seigneur pour les donner aux enfants d'Israël. Il était élu selon l'élection de Dieu. Mais que fit ce roi? Que nous dit le livre de 1 Chronique 10, verset 13? Que dit le livre de 1 Chronique 10, verset 13? Vous allez voir la désobéissance où ça mène. 1 Chronique 10, verset 13. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers parce qu'il l'Éternel, s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, dont il n'observa point la parole de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts, Parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. évoquent les morts, les esprits des morts. Il ne consulta point l'Éternel. L'Éternel, son Dieu. Aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté À David. Amen. Il consulta ceux qui évoquent les morts. Tout esprit n'est pas de Dieu. On les voit surtout pendant ce confinement, on voit à la télé. Il y a la sorcellerie qui se parle à la télé vis-à-vis. Il y a des voyants partout. Et toi, l'enfant de Dieu, tu es là, tu ne vois pas ta situation de marquée, tu ne vois pas, tu veux connaître, on ne sait pas qu'est-ce que tu veux connaître, et tu vas, comme personne ne te voit, toi tu crois que Dieu ne te voit pas. Même si tu te caches dans l'homme, je suis, dit le Seigneur. Les ténèbres deviennent lumière. Tu ne peux pas te cacher à ses yeux. On te dit, oh, ben, je vais faire l'internet, et tout le monde dort, personne ne me voit. Tac. On a prié pour une femme ici, beaucoup la connaissent, les anciens. Cette femme, non seulement elle avait ses esprits déjà avant, mais ses esprits mauvais se sont multipliés parce qu'un jour, elle est partie sur Internet. Elle m'a dit, Pierre, quand je suis parti sur Internet, j'ai cliqué et une lumière m'a tapé comme ça, tac. Et depuis là, ma maison est rentrée dans la débandade. C'est ce que fit le roi Saül. Le Seigneur lui parlait à travers son prophète. Le Seigneur lui parlait, lui dirigeait. Mais ce roi, dans la débandade, quand il ne voyait pas venir les choses, il alla consulter ceux qui évoquent les esprits des morts. C'est interdit. C'est interdit. Voyance, astrologie, toutes ces choses sont interdites.
du roi Saïd, voici les enfants d'Israël. Ils s'en vont, ils possèdent Jéricho. Ils vont rentrer maintenant dans la bénédiction totale. Nous avons fini de posséder la ville de Toulouse. Le Seigneur dit, tiens, je vous donne. J'ai élu l'Assemblée chrétienne Emmanuel pour posséder cette ville de Toulouse. Et comme vous avez marché droit devant mes yeux, sans déroger de ma parole, voici je vous donne la ville de Toulouse. Mais comme Toulouse a ses banlieues, je vais élargir. Je vais élargir ma gloire de le Seigneur. Allez posséder Motoba, allez posséder tous les lieux, toutes les villes d'environ. C'était ça les enfants d'Israël. Après Jéricho, le Seigneur dit d'aller posséder Haï, qui était une ville environnante, où coulaient les lait et les miels. Il s'envoie avec assurance. On vient d'avoir Jéricho. Les murs sont tombés. Les prostituées sont devenues la servante du Seigneur. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on va demander encore? C'est que la main de Dieu est avec nous. Allons posséder Haï. Mais le Seigneur avait donné une chose, un commandement, une seule parole. Quand même vous irez posséder ces villes, vous vous aurez tout à l'interdit. Vous ne prendrez rien. Parce que moi, l'Éternel, je suis votre trésor. Amen. Moi, l'Éternel, je suis votre nourriture. Amen. Moi, l'Éternel, je suis votre capacité, votre force. Amen. Quand même vous avez marché dans le désert pendant 40 ans, vos pieds ne se sont jamais hisés. Je vous ai pourvu de la manne que vos pères ne connaissaient pas. Et je vous ai garanti la vie. Et je vous ai fait rentrer dans le pays où coulent les laits et les miels. Donc tout ce qui sera dans ces pays-là, vous les verrez à l'intérieur, vous allez tout brûler. Et maintenant ils s'en vont. Ils ont possédé Jéricho, ils s'en vont avec assurance à Haï. Les enfants d'Israël perdent la bataille. Ils sont tués, ils se sont enfuis, éparpillés. Alors Josué n'a rien compris. Il vient devant le Seigneur, mais Père, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ceci? Le Seigneur dit, Josué, appelle les 12 tribus. Mets la tribu d'Akan là-bas. Mets la maison d'Akan là-bas. Dans une tribu, il y a des familles. Il y a des familles d'Akan, il y a des familles de celui-ci, familles de celui-là. Dans cette tribu d'Akan, mets la maison d'Akan là-bas de l'autre côté. Et demande à Akan. Qu'est-ce que Akan a fait? Ah, la vallée d'accord. Je vous parlerai de ça, c'est une merveille. La vallée d'accord, qui est une vallée de malédiction. À cause de cette histoire, cette vallée, un jour, ça va devenir la vallée de bénédiction. Alléluia. C'est ça qui est parlé dans le livre de Osée. Une vallée de bénédiction. La vallée d'accord. On met Akan là-bas. Et Akan dit, ah, voici, quand nous sommes allés à Haï, j'avais vu un joli manteau de chimois. Chimois, c'est des manteaux d'adoration. Je l'ai caché avec quelques bijoux. Voici pourquoi les enfants d'Israël ont perdu la bataille. Voici pourquoi les enfants d'Israël ne sont pas rentrés dans leur grâce. Alléluia. À cause de la désobéissance de la parole. La parole de Dieu ouvre la porte de bénédiction. L'observance de la parole ouvre la porte de bénédiction. L'observance de la parole des livres de Matthieu nous amène au royaume de Dieu, à la vie éternelle. Ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, il est avec toi, mais c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. Il faut que nous ouvrir le livre de l'Éternome 6. L'Éternome 6. Pour bien comprendre à quoi rime l'obéissance de Dieu. Oh, le Seigneur, il est merveilleux dans sa parole. Les paroles de Dieu sont des paroles merveilleuses. Et quand j'étais en train de lire, quand j'étais en train de faire ma prédication, quand j'arrive à l'Éternome 6, mes larmes ont coulé, je ferme la Bible et je suis allé dormir. Parce que les frissons m'ont pris.
Qu'est-ce que dit le livre de Deutéronome 6? À partir du verset 1 à 5. Livre verset 1 à 5. Voici les commandements, Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre dans le possession. pays que vous allez prendre possession. Quand moi, l'Éternel, j'ai fini de te délivrer. Quand moi, le Seigneur, j'ai fini de te donner toutes choses. Quand moi, le Seigneur, je te dis que c'est moi qui combat pour toi. Pour que cela subsiste, pour que ma vie subsiste en toi, dit le Seigneur, vous mettrez mes paroles que je vous donne aujourd'hui en pratique. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin que d'abord tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant lui qui est le Dieu puissant, lui qui juge sans différenciation, mais qui juge selon l'œuvre de chacun. Qu'on doit suivre l'Éternel avec crainte. Et comme on ne voit pas l'Éternel dans la maison de Dieu, quand on vient dans la maison de Dieu, on a la crainte de l'Éternel parce qu'on vient pour le Seigneur. On ne vient pas pour un homme. Alléluia. en vérité, en observant tous les jours de En observant, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton tous fils, les jours de ta vie. Pas en observant un seul jour de ta vie. Pas en observant la parole de Dieu les dimanches quand je viens m'asseoir. 2 heures du temps. Et puis quand je sors, je reviens chez moi. Mon mentalité a changé. Quand je sors de l'église, je suis en train de partir. Ma mentalité a changé. Ma façon de voir les choses a changé. Ce n'est plus la façon de l'Éternel. C'est maintenant ma propre façon. La parole dit en observant tous les jours de ta vie. Alléluia. toi, ton fils et Toi, les fils, ton fils, tes petits-enfants, toute ta maisonnée. Alléluia. Même quand tu n'as pas vu encore des petits-enfants. Commence à prier pour tes petits-enfants. Amen. Parce que moi, j'ai prié déjà pour mes petits-enfants. Alléluia. Parce que la parole déclare, si moi je t'ai choisi, c'est pour 1000 générations. Amen. Mes petits-enfants sont derrière. Alléluia. Amen. Voici pourquoi j'ai prié pour eux, pour qu'ils connaissent le Seigneur. Voici pourquoi j'ai prié pour mes petits-enfants. Que je ne verrai pas derrière, petits-enfants, je ne les verrai pas. Mais je prie pour eux, afin que l'élection de Dieu subsiste dans ma famille. Alléluia. Amen. Amen. Et la parole continue. Toutes ces lois et tous ces commandements Oui. que je te Que prescris, je te presque aujourd'hui. et afin que les jours soient, Ah. que tes jours soient prolongés, Afin que tes jours soient prolongés. Afin que tes jours soient prolongés. Est-ce que ça c'est pour le bien du Seigneur? Est-ce que ça c'est pas pour notre bien? Il dit que si on pratique sa parole, si on suit sa parole, afin que nos jours à nous soient prolongés. Amen. Quand l'homme n'est que paille emporté par les vents. Aujourd'hui il est, demain les vents passent, il est plus. Mais que la volonté de Dieu qui subsiste à jamais pour ceux qui les craignent. Amen. Pour eux, pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants. Alléluia. Amen. Tu les écouteras donc, Tu Israël. les écouteras. Ah, merveilleux Seigneur. Quand je suis arrivé que là, mes chers amis, puisque c'est des choses que je connais dans mon cœur, c'est pour ça que quand je viens ici, je crois donner ces livres, je donne l'autre parce que tout est là. Et quand j'ai dit, écoute, ô Israël, Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux heureux, et que vous multipliez. afin que tu sois heureux. D'abord, on avait dit de vivre longtemps. Et maintenant, tu les écouteras mes paroles, tu les mettras en pratique, afin que tu sois heureux sur la terre, et puis, Que vous multipliez. et que vous multipliez. Il n'y aura pas de stérilité dans ma maison, dit le Seigneur. Amen. Vous prospérez, vous procréez, alléluia. Amen. Merveilleux Seigneur, Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, le Dieu de tes pères. en te promettant un pays où coule Pour le le lait et le miel. Écoute, Israël. Ah, lis-les lentement. Parce que c'est ça qui m'a fait pleurer. Lis-les doucement. Lis-les avec autorité du Seigneur. Écoute Israël. L'Éternel ton Dieu est seul l'Éternel.
Amen. Et quand tu auras fait l'Éternel ton Dieu, et serve l'Éternel. Amen. Le Dieu un. Amen. Le Dieu qui te soutient. Le Dieu qui tient le clé de la mort. Et du séjour de mort. Qui t'a arraché de la mort. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Mes chers amis. Avant que je sois, dit le Seigneur Jésus, j'ai toujours été là. Avant moi, il n'y a pas eu de Dieu formé. Après moi, il n'y en aura point. Amen. Écoute, roi Israël, toutes les paroles que je dis. Le Seigneur insiste. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut changer le ton. Écoute, ouvre tes oreilles. Pour écouter, il faut entendre. Non seulement entendre, mais les mémoriser dans ton cœur. Écoute, roi Israël. Écoute, roi Seigneur. L'Éternel, ton Dieu, Jésus, il est seul l'Éternel. Alléluia. 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 Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta puissance, de toute la vie qu'il te donne. Amen. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Amen. Tu l'aimeras de toute ta force. Tu l'aimeras de tout ce que tu es. Amen. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, c'est l'Éternel. Les autres ne sont pas de Dieu. Les autres ne sont pas de Dieu. Ils ne peuvent pas sauver. S'ils ne peuvent, qu'ils le disent, dit l'Éternel. Quand je ne laisse le gloire à personne, ni mon honneur en disant, je suis Dieu. C'est moi qui vous appelle. C'est moi qui vous ai choisi. Afin que vous alliez, vous prospérez. Et que ma vie abonde vous au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Quand Jésus a vu Marie, la sœur de Lazare, il a dit que c'est la résurrection. Et je suis la fille. Si tu crois en moi, même si tu meurs, tu vivras, dit le Seigneur. Et quand tu observes sa parole, oh, je vois ce roi Ézéchias. La parole est claire, le roi Ézéchias. Il a observé la parole comme son père David. Il a aimé le Seigneur. Et quand le roi Ézéchias voulait mourir, le Seigneur a envoyé son prophète. Et Ézéchias a prié. Il a pleuré devant le prophète Isaïe. Le Seigneur a dit à Isaïe, dit que je lui donne 15 années de plus. Alléluia. Amen. Parce qu'Ézéchias a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Père, quand je marche pour toi. Souviens-toi de moi, Jésus, quand je proclame tes oracles. Quand je te proclame dans la grande assemblée. Souviens-toi de moi, Jésus, quand je marche pour ton œuvre. Amen. Et le Seigneur a dit, donne-lui la vie, je lui donne encore la vie. Alléluia. Amen. Et quand Jésus a trouvé les pharisiens, dans Matthieu 9, je crois, il leur a dit, est-ce qu'il est difficile de dire tes péchés sont pardonnés? Ou lève-toi et marche. Mais il faut que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner, a le pouvoir de restaurer, a le pouvoir de donner la vie. Lève-toi et marche, dit Jésus. Alléluia. Amen. Et les pharisiens sont restés dans l'étonnement. Les paralytiques ont marché. Il a reçu la vie. Quand Jésus a rencontré, oh mes chers amis, les prostituées sont devenues des servantes. Amen. Amen. L'homme n'a rien rejeté dans la société. Il est devenu quelqu'un lépreux qui invitait les gens dans sa maison. Simon le lépreux, qui invita Jésus avec d'autres personnes. Lui qui était rejeté. Les Bartimée l'aveugle qui était un homme de rien. Jusqu'à aujourd'hui, on parle des Bartimée. Alléluia. Amen. Quand Jésus te croise, ta vie change. En vérité. Quand Jésus te croise, sa vie abonde en toi. Quand Jésus te croise, mes chers amis, toute chose c'était dans ta vie. Amen. Tout ce qu'il demande, que tu marches, que tu pratiques sa parole. Amen. Tout ce que tu demandes, que tu sois utile à quelque chose. Ne sois pas froid ou quoi que ce soit. Oh Dieu. Sois froid ou tiède, ne sois quelque chose. En Jésus. Merveilleux Seigneur. Amen. Dites avec moi, merveilleux Seigneur. Merveilleux. Car c'est lui qui est ma vie. C'est lui qui donne la vie. Oh, merveilleux Seigneur. Moi, Jésus. Car ma vie est dans les mains de Jésus. Amen.
Et si ta vie est dans les mains de Jésus, qui peut être contre toi? Ni la mort, dit la parole, ni la vie elle-même. Ce n'est plus la parole qui le dit. Moi, je le sais. Et comme peut-être ce n'était pas clair dans ma tête, depuis 2020, le Seigneur était en train de me montrer que ta vie, toi, la Pierre, ta vie dépend que de moi. Parce que je suis attaqué par 3 colosses de chiens. Des chiens dangereux, des chiens d'attaque. Et quand même, j'étais par terre. À la seconde précise, je savais où j'étais de chuter, mourir ou de figurer. Ils étaient 3. Et je vois que les secondes, sa ligne passe, rien ne se fait. Et je me lève tranquillement, les chiens sont tétanisés sans aboyer. Sans aboyer, mes chers amis. C'est alors que j'ai compris, plus tard, que le Seigneur a montré que la mort peut venir dans ta porte. Ta mort peut venir devant toi. Mais cette mort-là ne t'atteindra pas dans le nom de Jésus. Et quand même ma famille était malade, au bout de 3 jours, nous étions levés. Au bout de 3 jours, nous étions levés. Le séquelles était parti. La respiration est revenue. Tout est revenu normal. Et je vois la force de Dieu se remplir en moi, se multiplier, grandir, grandir, grandir. C'est là que je sais que Jésus, il est la vie, qui est différente des chemins, vérité et vie. Il est la vie, comme il avait dit à Marie, que je suis la résurrection et la vie. Quand même tu seras mort, moi Jésus, je vais te ressusciter. Alléluia. Oh, merveilleux Seigneur. Dites avec moi, tu es merveilleux Seigneur. Oh, je t'aime Jésus. Je t'accepte Jésus. Que ta vie abonde en moi. Que la vie de Jésus abonde en vous maintenant. Que la vie de Jésus abonde en vous. Dans tous les domaines de vos vies. Dans tout ce que vous entreprenez. Que la vie de Jésus par l'obéissance à cette parole abonde en vous dans le nom de Jésus. Afin que vous sachiez, ô Israël, afin que vous sachiez, ô enfants de Jacob, afin que vous sachiez, ô ACE, que l'éternel votre Dieu est seul de l'éternel. Jésus votre Dieu, il est seul l'éternel. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Mon